Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Anaïs, le budget d'une famille. Je suis extrêmement contente de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais partager avec vous du coup comment nous répartissons nos revenus, comment nous répartissons nos finances. Alors en pourcentage, si tu n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner évidemment. Et si tu ne me suis pas non plus sur mes autres réseaux sociaux, eh bien je t'invite à me suivre de suite. Je suis très active et notamment sur Instagram. Voilà. Donc, pour commencer, nous avons le plus gros pourcentage, c'est 76% qui partent dans nos charges. Nous savons que c'est une somme colossale, nous en sommes conscients, cependant nous avons fait le choix d'avoir un salaire pour 4 et donc évidemment cela amoindrit le pouvoir d'achat. Cela amoindrit le pouvoir d'achat. Et donc évidemment ça fait des sommes plus grosses en charge, plus élevées, et donc nous en sommes à 76%. L'idéal pour vous et pour nous et pour tout le monde, ce serait d'avoir entre 50 et 60% du revenu qui vont dans les charges. Moins, c'est encore mieux, mais je pense que au jour d'aujourd'hui, c'est peu probable en fait que ça arrive. Et au-dessus, c'est embêtant. C'est embêtant parce que du coup, ça va empêcher un peu d'optimiser le reste à vivre pour ne pas générer de frustration, ne pas générer non plus un trop peu d'épargne. Ensuite, donc en reste à vivre, nous avons 24% du coup à répartir entre les plaisirs et les épargnes. Nous mettons 10% dans les plaisirs. Donc évidemment, ça peut sembler beaucoup, étant donné que du coup, ça ne nous laisse que 14% dans les épargnes. Cependant, voyez-vous, nous avons 2 enfants, donc 2 enfants en bas âge, et nous ne pouvons pas non plus les priver d'activités, nous ne pouvons pas les priver de découvrir la vie, de découvrir le monde qui les entoure, d'aller au restaurant, d'aller donc faire des activités qui, la plupart du temps pour les enfants, sont payantes, des visites, des musées, des cinémas, des spectacles, etc. Donc voilà, donc c'est pour ça que nous décidons de mettre 10%, et je vous assure que ce n'est même pas assez, mais comme je vous l'ai dit, c'est un choix que nous avons fait. Après, nous sommes conscients que là, les pourcentages que je vous donne, du coup, ils sont liés à notre façon de vivre et surtout à nos revenus, mais nous avons la foi que nos revenus ne vont pas rester tels quels, qui vont évoluer, qui vont s'agrandir. En tout cas, nous l'espérons grandement. Mon mari est à la fin de sa carrière footballistique et en ce qui me concerne, je commence à entreprendre. Donc du coup, peut-être que nous allons pouvoir avoir la grâce d'augmenter nos revenus et de ce fait agrandir, on va dire optimiser les pourcentages, afin de se rapprocher le plus que possible au 50-30-20 ou au 60-20-15. Voilà. Ensuite, il reste donc 14% à répartir dans les épargnes. Nous mettons 6% dans les épargnes court terme. Donc les épargnes court terme, c'est, on peut aussi les appeler les épargnes d'anticipation. Donc les épargnes d'anticipation, c'est tout ce qui va être Noël, électroménager, maison, voiture, anniversaire, etc. Donc en fait, ce sont des enveloppes épargne. Vous savez que vous allez en avoir besoin rapidement et que quand vous allez en avoir besoin, il vous faut l'argent tout de suite et vous ne pouvez pas attendre, demander à la banque si oui ou non vous pouvez prendre tel montant parce que vous avez une énorme somme sur votre compte. Non, là ce sont vraiment les enveloppes et vous mettez une somme chaque mois, si possible dans chaque enveloppe, mais ce n'est pas forcément possible. Nous par exemple, on a énormément d'enveloppes, on ne peut pas renflouer chaque enveloppe, mais chaque enveloppe est utile. Vous voyez, nous devrions pouvoir, dans l'idéal, nous devrions avoir un montant disponible dans chacune des enveloppes. Nous avons vêtements, l'enveloppe sport, l'enveloppe nous avons l'enveloppe électroménager, maison, voiture, les animaux, nous avons les concours pour vous, nous avons également les vacances, la santé et le fonds d'urgence. Voilà, donc c'est les enveloppes que nous avons en épargne court terme, donc c'est-à-dire que si jamais nous en avons besoin, par exemple si pour le sport de mes enfants nous avons besoin de prendre rapidement la somme, eh bien elle doit être disponible. Donc voilà, donc les épargnes court terme sont très importantes. Moi personnellement, ce sont celles que je préfère renflouer parce que du coup, je sais que elles vont nous permettre d'optimiser les salaires futurs parce que nous n'aurons pas besoin de prendre de grosses sommes sur nos salaires à l'instant T et donc parce que nous aurons anticipé 6%, je le répète, pour cette épargne court terme.
16 épargnes court terme. Ensuite, 5% pour les épargnes long terme. Donc les épargnes long terme, c'est si par exemple vous voulez acheter quelque chose de généralement très cher et également quelque chose qui va soit fructifier votre somme mise de départ, soit au moins avoir un bénéfice sur votre vie. La plupart du temps, ce sont pour les maisons, peut-être pour les investissements, les investissements en bourse, en crypto, en IMO. Voilà, c'est les épargnes long terme qu'on utilise parce que du coup, ou les placements tout simplement, parce que du coup, bah, on sait que ça va nous ramener quelque chose, on peut le changer en revenu passif et aussi tout simplement bah, parce que généralement ce sont des coûts de base assez onéreux, je pense par exemple à l'immobilier. Voilà. Et donc ensuite, donc là ici pour les épargnes long terme, nous y mettons 5% et ensuite pour terminer les épargnes, l'épargne éducation 3%. Parce que l'épargne éducation, voilà, ça va être des livres, ça va être des séminaires, ça va être des conférences, ça va être des peut-être des stages. Par exemple, un stage de naturopathie avec Irène Grosjean en jeûne dans la montagne. Ça peut être tout simplement, ou encore ça peut être une conférence d'un maître Ayurveda en Inde. Ça peut être, voilà, donc c'est quelque chose, donc business, pas business, entrepreneuriat ou pas, naturopathie ou pas, enfin des choses qui nous intéressent et qui vont nous apporter de la valeur, de la connaissance et avec lesquels quand on va sortir de là, bah, on aura plus de savoir et surtout on saura mieux apprivoiser notre vie et faire les bons choix. Et donc à ce moment-là, du coup, on le met dans l'éducation. Donc c'est une épargne en fait qui nous permet d'évoluer, on va dire que c'est le développement personnel et pour apprendre en fait, toujours apprendre et dans tout plein de domaines parce que bah, c'est ce qui nous intéresse avec mon mari et donc pour nous c'est extrêmement important de nous éduquer nous-mêmes, de choisir ce qu'on décide d'apprendre et de l'apprendre avec les experts qu'on choisit également, une connaissance, une habitude, voilà, quelque chose en plus dans votre vie, voilà, future. Donc du coup je récapitule, 76% dans les charges, il nous reste donc 24% à répartir entre les plaisirs et les épargnes, 10% en plaisir, 6% épargne court terme, 5% épargne long terme et 3% en éducation. C'est comme ça que nous faisons chez nous et voilà, donc je vous invite vraiment quand même à essayer d'être au plus proche des 50-30-20 ou des 60-20-15. J'espère également un jour avoir la grâce d'arriver à ces pourcentages là. En attendant, on s'adapte à la vie que nous avons. On est plein de gratitude envers cela et parce que bah en fait l'argent que vous avez, même si vous pensez qu'il n'est pas assez, même si vous pensez que vous manquez de quelque chose, eh bien dites-vous que vous avez la chance d'avoir un toit, une voiture, à manger chaque jour et voilà. Donc c'était Anaïs, le budget d'une famille. J'espère que ce contenu vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, je vous souhaite un excellent budget. Salut!